Coucou les filles. Hier j'ai fait une petite découverte. Cette petite bourse, ce petit sac, je sais pas. Et j'ai trouvé sympa. On peut y glisser un chocolat parce que là l'occasion c'est les fêtes de fin d'année. Et après réflexion, en fait on peut même en faire des marque-places, soit pour les fêtes, soit pour des réunions familiales, enfin qu'importe. Et j'ai trouvé sympa et ça va assez vite à faire. Et il nous faut quoi? Il nous faut un bout de papier. Là, celui-là, il fait 15 par 15. Un chouïa de colle et un plioir. C'est tout ce qu'il nous faut. Alors, je vais vous montrer. Par contre, nous, on va partir tout de suite en 15-15, mais vous pouvez partir sur n'importe quel carré. Soit 16, soit 17, soit 18, soit 20, qu'importe. Mais pour un marque-place, je trouve que ça suffit largement, c'est pas mal. Plus petit, je pense que ça serait ridicule, à moins de mettre un M&M's dedans, mais enfin voilà quoi. Donc, on y va. Ça, moi, c'est la partie que je veux qu'on voie, donc la partie extérieure. Je la tourne. Et là, je vais faire des diagonales. Donc ça, là, on va prendre un peu notre temps pour faire ça. La rediagonale de l'autre côté. Alors mon papier, je pense qu'il est un petit peu épais. En grammage, je sais pas combien il fait, je m'en souviens plus. Crac. Donc là, ce qui nous fait une croix, on est d'accord? On prend une pointe. Et là, on vient se la mettre au milieu. On marque. On fait la même chose en face. Ces deux pointes, on va les ramener ici. On fait la même chose de l'autre côté. Ensuite, c'est là que là, il va falloir que vous soyez bien attentive. Cette pointe ici, je vais l'amener ici. Une fois qu'elle est là, je mets mon doigt. Et par contre, on va pas plier sur toute la longueur. On va plier ici. On fait la même chose. En fait, on va tourner. Attendez, j'étais où là? Là, j'ai plié là. Cette pointe, je l'amène là. Ouais, moi, il commence à craquer là. Et on fait le tour en fait. Cette pointe, je l'amène là. On fait les 4 pointes. Crac. Celle-ci, je l'amène là. Crac. Là maintenant, on va relever juste un tout petit peu la pointe.
Et cette partie de là à là, on va la rabattre à l'intérieur. En fait, on va y plier par la moitié. On fait la même chose de l'autre côté. Là, on déplie. Là, on va plier en deux. Je savais que ça avait merdé quelque part, là. Et c'est au premier pli que ça a merdé. Bon, on va bien voir hein, si ça donne quelque chose. Donc là, ça vous rappelle pas comme si on faisait les bateaux. Je me souviens même plus comment on faisait les bateaux. Hein. Là, on lui redonne un petit coup de marque. Et ce qu'on va faire, on met notre doigt là et on essaye d'écraser comme ça. Là, on fait la même chose. On met son petit doigt. À la limite, on met celui-là pour caler un peu. Crac. Une fois que ça c'est fait, on essaye, voilà. Vous voyez, on a nos plis. Ces deux-là. Crac. Crac. Là, on rabat celui-là. Et là, c'est là qu'on va intervenir avec la colle. On en met un petit chouïa là. Alors, je sais pas si ça vaut le coup d'en mettre partout, je pense pas, ça sert à rien. Ah, j'en ai pas mis des kilomètres. Hein. Crac, crac. Là, on va attendre 2 petites secondes. Histoire que ça colle. Là, on refait la même chose en face. On marque. On y fait rentrer. Un petit chouïa de colle. En fait, c'est cette partie-là qui est, on va dire, le plus compliqué, quoi. Il faut le temps que la colle agisse. Là, on dirait une petite gondole. Et là, tout simplement, on va venir, hop, tout ramener à l'intérieur. Voilà. Moi, ça me merdoume un peu parce que je savais que au départ, j'ai fait le con. Mais là, c'est fini. Alors, soit on met ce qu'on veut mettre dedans, impec. Et là, on met un coup d'agrafeuse. Soit,
Et ben on perce et on met un ruban, un fil, qu'importe. Et on décore accessoirement, on met un nom si on veut faire un marque-place. Enfin, mais moi je pense que pour l'année prochaine, en fait je m'en servirai pour faire le calendrier de l'Avent. Parce que en début décembre, Jojo il m'a dit il est où mon calendrier? Je fais bah écoute j'en ai pas. Et c'est dommage que voilà. Ça j'ai eu cette idée, enfin j'ai vu ça beaucoup trop tard. Je vous en refais un autre vite fait, j'essaye de mieux le faire. Comme ça, deux fois valent mieux qu'une. Donc, je fais les diagonales. Crac. N'oubliez pas la face que l'on veut à l'extérieur, on la commence face cachée. Hein. Alors, une fois que ça c'est fait, on a dit, là, la diagonale elle est là. Hein. On vient bien au milieu. Autant que j'y suis, je vais faire l'autre. Là. Bien. On rabat de l'autre côté. Ensuite, cette pointe, on la mène ici. On ne plie que là. Et là, on fait les 4. Et on plie, vous voyez, on a les diagonales là. Hop. Après, celle-ci, je ne l'ai pas faite. Là, ce côté n'est pas fait. Crac. Là, rabat les deux petites oreilles. Là, on fait un pliage moite-moite. En face, la même chose. Là, on replie en deux. Là, ça va déjà beaucoup mieux. On lui redonne un peu d'aisance. On se met le doigt là. On se met à peu près, on se met bien sur le côté. Et là, on va venir écraser. Grosso modo, ça fait comme une, si on regarde bien, ça fait comme une cravate. Là, rebelote. C'est là qu'il faut bien insister sur ces deux petits angles.
Là, là on rabat. Crac. Pliage. Un petit de colle. J'ai pas mis longtemps. Hein. Le plus long en fait c'est de faire tenir la colle quoi. Là, je pense que la colle elle n'a pas fait son job. J'étais peut-être un petit peu trop rapide. Et je vais, hop, je vais me dépêcher, comme ça je pourrais coller les deux en même temps. Crac et crac. Comme ça. Ça va tenir debout. Là. Et là, on plie. On ramène les deux là. Et voilà, c'est fait. Bon, j'ai pas pris d'autres pinces, hein, mais voilà. Et voire même le calendrier de l'Avent, là, je suis en train d'y penser là. Vous mettez du fil et vous y mettez sur votre sapin si vous faites un sapin. Ça peut être rigolo aussi. Un bisou les filles. Ciao ciao.